Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du blog. Et oui, ce vilain mot, j'aime pas le mot blog, je le trouve pas joli moi. Blog, là, juste en plus comme ça, là, tu vois là comme ça, en mode podcast, t'entends blog. Non, c'est pas joli. Trouvons un autre mot, il y a plein d'autres idées. Blog, c'est pas beau. Bon, on va peut-être pas faire 10 minutes sur le mot blog, Amélie, mais bon. En tout cas, tu vois de quoi je veux parler. Et surtout de quelque chose qui revient à chaque fois avec mes accompagnés, mais j'ai pas d'idée d'article à mettre sur mon blog, de quoi que je vais causer sur mon blog. Ah là là, c'est pas simple. C'est pas simple, parce que en fait, si c'est très simple, c'est pas simple. Si c'est très simple, parce que vous vous bloquez, enfin vous, pas forcément toi, hein, mais les personnes en tout cas moi que j'accompagne, elles se bloquent, elles veulent faire un truc ultra parfait, etc. C'est pas ton métier, c'est pas notre métier que de raconter des histoires. Nous ne sommes pas des reporters, des journalistes, des blogueurs, etc. C'est pas notre métier. Donc, déjà, dites-vous une chose, c'est que les gens ne vont pas aller vous taper dessus parce que vous n'écrivez pas... j'allais dire un prix Pulitzer à chaque fois. Non, non. Vous n'allez pas écrire quelque chose d'incroyable. Non. Et alors? C'est ça qui doit vous empêcher d'écrire? Bah non. Il est important d'avoir un blog. Déjà, si t'en as pas, il faut en avoir un parce que ça nourrit ton site internet. Et un site internet qui est nourri régulièrement de mots, parce que les photos c'est bien, mais les mots c'est bien plus important, enfin c'est important, pour les petits robots de de Google, d'Ecosia et compagnie, de tous nos moteurs de recherche, il faut du contenu avec des mots. Et ça, le fait d'avoir un blog, ça nous permet de mettre du contenu. Et pour le référencement, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on va écrire sur ce blog? Eh bien, écris avec ton cœur. Mon conseil est simple. Tu prends tes séances photos, tu vas les regarder, et puis, là où ça te dit, là où tu repenses, quand tu regardes les images de telle ou telle séance photo, famille, grossesse, nouveau-né, etc., il y a l'histoire qui revient, ça te revient très clairement dans la tête, vas-y, écris dessus. Si c'est pour te rappeler à des mauvais moments, non, t'écris pas dessus, bien sûr. Mais va écrire, regarde juste les photos. On a cette chance-là, nous, photographes, c'est qu'on a ce support qui nous rappelle à des moments. Utilise ça. Ça peut titiller ta mémoire olfactive. Oui, des photos, oui, évidemment. Ça peut titiller plein de choses. Donc, va regarder tes images et là, écris un article. Alors, ça peut être d'écrire un article sur une séance photo en particulier, mais ça peut être aussi un article général qui va parler des séances photo. Je sais pas, je suis spécialiste de photos de nouveau-nés. J'ai envie d'écrire un article là-dessus. Ça peut être aussi écrire un article sur soi, profiter pourquoi pas de son anniversaire pour faire... je le faisais il y a quelques années, je le fais plus parce que maintenant je vous parle aussi au travers des vidéos, donc je n'utilise plus ça, mais c'était un bon exercice, c'était tous les ans, au moment de mon anniversaire, j'écrivais un article et je faisais le bilan de l'année. Voilà, qui s'était écoulé, mais tant d'un point de vue professionnel que personnel. Je mêlais les deux, voilà. Donc c'est par exemple une idée, mais... Écris sur ce que tu veux. Si tu as envie d'expliquer comment se passe une séance photo nouveau-né chez toi, un article pour expliquer les accessoires que tu as en nouveau-né, ou un article qui va présenter tes robes, ça peut être intéressant. À partir du moment où toi ça t'intéresse, dis-toi une chose, c'est que la personne qui va te lire et qui aura plaisir à venir régulièrement sur ton site, c'est que déjà elle aime ton travail et ton univers, donc elle sera heureuse de lire tout ça, même si cette personne n'est pas enceinte. Voilà, à partir du moment où t'écris avec le cœur, vas-y. Alors par contre, qu'on se le dise. Alors moi je suis pas une championne de l'orthographe, c'est clair, je fais des fautes. Mais il y a faute et faute. C'est-à-dire que une faute à chaque mot, non, c'est pas possible. Alors ça, quand on a des petits soucis avec l'orthographe, en général on le sait. Et le plus simple, c'est de faire relire
c'est de faire relire l'article que tu veux diffuser avant sa diffusion, c'est tout. L'article que tu as programmé, eh bien, tu le fais relire avant pour être tranquille. Parce que sinon, effectivement, là, certes les photos sont belles, mais on risque de se brûler la rétine juste avec toutes les fautes d'orthographe. Et ça, c'est pas possible. N'oublions pas que nous sommes des professionnels. Alors, certes, nous ne sommes pas des professionnels de l'écriture, et ça, là-dessus, les gens, je vous dis, les gens qui nous lisent, voilà, sont cool avec nous et n'attendent pas qu'on écrive un roman extraordinaire, blablabla. Mais par contre, si c'est cousu de fautes, ça passe pas. C'est pas professionnel. T'es pas chez Mémé, quoi. Et même chez Mémé, on fait pas de fautes. Je suis désolée. Donc ça, là-dessus, n'ayez pas peur. Demandez, il y a bien dans votre entourage quelqu'un qui n'a pas de souci avec l'orthographe. Il va relire avec plaisir cet article-là. Il n'y a pas de souci. Mais demandez-le et surtout ne faites pas cette impasse sur l'orthographe, je vous en supplie. Après, les articles, vous pouvez écrire sur ce que vous voulez. Votre matos, si ça vous plaît de parler matos. Votre saison de mariage qui se compose de tant de mariages avec tant de couples, et puis vous présentez par exemple tous les couples que vous allez avoir dans l'année. Ça peut être une idée. Ça peut être aussi mettre en avant des partenaires avec qui vous aimez travailler. On parle mariage, donc pourquoi pas mettre en avant le traiteur avec qui vous aimez travailler, la wedding planner, j'allais dire la web designer, rien à voir. Voilà, on parle du monde du mariage, donc il y a plein d'idées, plein d'idées. Au-delà du monde du mariage, je viens de parler de web designer, de web designeuse. Tu peux aussi parler de tes partenaires avec qui tu aimes travailler. Par exemple, tu travailles avec un partenaire qui va te créer des objets particuliers à offrir à tes clients. Et ben voilà. Pourquoi pas le mettre en valeur et en avant au travers d'une jolie interview? Il y a quelques années, je faisais ça. J'avoue, je ne le fais plus. Je ne fais plus d'interviews comme ça à l'écrit. Mais bon, c'est quelque chose qui plaît énormément et qui sera aussi derrière partagé. Donc voilà. Voilà quelques idées. J'espère que ce podcast t'aura plu. Merci infiniment d'avance pour les likes, les partages et les commentaires. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!